je ne suis pas du tout au courant. Il y avait, paraît-il, un jugement avec Amato, avec une femme qui était fiancée. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Non. Bonjour, mais tu n'as pas donné le résultat du... J'ai pas fini. Pour l'accident. C'est pas fini. C'est pas fini. Votre niveau. J'ai rendu visite comme prévu à ma mère dimanche. Je vais parler de vous et du document que vous m'aviez fait parvenir. Bien qu'il s'agisse d'événements dramatiques et douloureux, j'ai senti avec cela lui faisait plaisir de se remémorer ce lointain passé. On n'a toutefois pas su en dire davantage à propos du lieu des circonstances du décès de sa mère. Elle et sa sœur étaient tellement jeunes qu'on n'a pas cru bon en tenir informé. Cela remonte à tellement longtemps. Sans doute avez-vous contacté Joe Mallet. Il semblait dans un tel émoi que vous évoquiez si longtemps d'après l'accident que son père a eu à Lubudi. Je me demande, et je ne pourrais pas publier la plaidoirie de votre père, tout en présent les circonstances et les sources de cette nouvelle. Alors, maintenant, le plus important, parce que la surprise arrive. Ah, je crois que tu émigrais, moi. J'ai pas fini. Ah bon, alors il va émigrer, c'est ça? Alors, Immigrating. j'ai revu attentivement toutes les photos que m'a gentiment envoyé Joseph Mallet et me demande si la plus curieuse d'elles n'est pas celle recherchée partout, montrant le roi Albert à l'arrière du véhicule, conduit par Rocher Mallet dans sa propre voiture 4 mois avant l'accident. Parce que mon père l'a conduit. Boarding next door. From the boarding next door. Désolé. On Sunday. Alors, maintenant, je veux couper court. Et là, vous allez être tous étonnés, c'est pour ça que je voulais garder cette surprise. Le suspense est intenable. Oui, absolument. Absolument. Alors, écoutez ceci. Bien reçu, merci Joe. Saviez-vous que la voiture accidentée à Lubudi avait inspiré Hergé pour Tintin au Congo? Tintin au Congo. C'est pas fini, j'ai tout. Bien reçu. Bien reçu, Joe. Saviez-vous que la voiture accidentée à Lubudi avait inspiré Hergé pour Tintin au Congo? Alors, je veux les grands auteurs. Bon, alors, voilà ce que je reçois. Hergé, initiale de Rémi Georges, débutait dans le monde dessiné, incité en 1930 par le quotidien catholique Bruxelles du XXe siècle, a promené son reporter Tintin au Congo belge pour le supplément du mercredi, le petit 20e, réservé aux enfants. Le principe est d'un gag par page. Ne connaissant rien de la colonie belge, les précis et prompts à suivre l'actualité. Le dessinateur est informé d'une affaire surréaliste dans laquelle un train conduit par un noir avait été condamné en justice pour n'avoir pas laissé passer la voiture d'un blanc au passage à niveau de Lubudi à Tonga. Stupéfait par cette intervention des priorités ferroviaires, Hergé en reprend l'absurde pour amuser la Belgique d'un machiniste noir ahuri de voir son train renversé, puis dépanné par la voiture du jeune reporter blanc. C'était en 1930, expliquera Hergé à Noma Sadoul en 1975. Je ne connaissais de ce pays que ce que les gens en racontaient à l'époque. Les nègres sont des grands enfants, heureusement pour eux, nous sommes là, etc. Je les ai dessinés, ces Africains, d'après ces critères-là, dans le pur esprit paternaliste qui était celui de l'époque en Belgique. Le génie de la bande dessinée ne s'intéressait pas aux protagonistes de l'affaire de Lubudi, mais au système colonial belge. La voiture emblématique deviendra en 1937
la couverture de Tintin au Congo, l'album tiré à des millions d'exemplaires, objet en Belgique d'un timbre officiel en 2001, attrait en justice pour racisme devant la Cour d'appel de Bruxelles en 2010. On avait tous les livres de Tintin. Tintin au Congo.